Je m'appelle Alain, j'habite actuellement dans la périphérie de Clermont-Ferrand. Je travaillais à l'époque dans un quartier sensible, un quartier difficile, dit difficile. J'étais directeur d'un équipement socioculturel et c'est dans ce cadre professionnel que ça s'est passé. C'est quelque chose qui n'est pas c'est pas une violence brutale d'un seul coup, c'est une violence insidieuse. Je me suis fait traiter de gay, de pédé, de tout ce qu'on veut. C'était tous les jours. Et tous les jours, absolument tous les jours, pendant 7 ans. Chaque fois que je suis allé à mon travail, tous les jours, de manière systématique, j'ai reçu ces agressions verbales. C'était depuis l'autre bout du quartier. C'est une forme de salut de mon arrivée, une forme de salut de mon départ, de l'endroit où je travaillais. J'y ai vu à l'époque une forme de tentative de déstabilisation. Je suis passé par plusieurs phases. Une phase de choc, forcément, les premiers jours. Phase de découragement, où surtout tu n'as plus envie d'aller au travail. Il faut du temps pour arriver à comprendre la mécanique de pourquoi c'est ça, et il faut du temps pour aussi essayer de trouver la solution. La pression a ralenti, et elle a ralenti aussi parce que un jour j'ai décidé de ne pas faire comme si je n'entendais pas. Et un jour je me suis retourné, et j'ai regardé, j'ai osé lever la tête et regarder. Et j'ai fait ça de manière systématique. J'ai été victime, moi, parce que je représentais l'autorité. Je pense qu'à un moment, ça s'est su que j'étais homosexuel. Je pense que c'est ce qui n'a pas permis de ralentir le rythme de l'agression journalière, quotidienne. Ce n'est pas une faiblesse, mais un angle d'attaque, oui. De toute évidence, oui, le fait que je sois gay a été un angle d'attaque possible. Mais je crois qu'il faut parler. Il ne faut pas garder ça pour soi. Et il faut relever la tête. Voilà. Il faut relever la tête, ça c'est indispensable. Et regarder le problème en face, ne pas le cacher. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Et considérer que c'est les autres qui ont tort. C'est la richesse de ces différences qui fait qu'on a une société qui est harmonieuse et qui doit vivre mieux ensemble. Donc je m'appelle Fabrice, j'ai 38 ans, je suis de Lyon, je suis ancien Mister Laser France en 2016. C'était mes années collège-lycée où j'étais victime de harcèlement scolaire. C'était clairement de l'homophobie vu que mon surnom c'était Pédale douce, c'était à l'époque du film Pédale douce dans les années 1997 je crois, 96, et du coup on m'appelait comme ça au lycée. C'est vrai qu'à l'époque j'étais un peu plus efféminé que maintenant. Et puis j'étais tout seul, quoi. J'étais en lycée technique à Saint-Denis, donc on ne peut pas dire que c'était très gay-friendly ou très fun de ce côté-là. J'étais jamais intégré au groupe de garçons, que ce soit pour le sport, des choses comme ça. Je mangeais tout seul à la cantine, les gens ne voulaient pas me voir, ils m'insultaient régulièrement. Parallèlement à ça, moi je découvrais en même temps mon homosexualité, c'est-à-dire qu'on m'a traité de pédé avant que je comprenne que j'étais homo, donc ça m'a mis un peu la puce à l'oreille. J'ai essayé de me débattre pour essayer de coucher avec des filles, sortir avec des filles à l'époque, etc. Mais ça marchait pas très bien. Quand on est victime, c'est jamais par hasard non plus. Il y a forcément un moment où on se laisse faire. Moi, je sais que du coup, ça se passait pas forcément très bien à la maison avec mon père, etc. Du coup, j'étais pas hyper sûr de moi, j'étais pas hyper rassuré, surtout en société, etc. Dans le groupe. Au début, c'était juste des petites blagues pour rigoler, des petits surnoms, et puis après c'est devenu des insultes, et puis après c'est devenu vraiment une exclusion. Le problème c'est que c'est insidieux, c'est-à-dire que comme on n'a pas de traces de coups, comme j'étais pas tapé avec du sang sur moi, c'est toujours compliqué parce que comment tu veux expliquer le fait que tu es victime de violence, de harcèlement quand il n'y a pas de traces, quoi, quand il n'y a pas de traces physiques. Je me souviens même d'une prof d'anglais qui quand elle me regardait, elle levait les yeux au ciel avec un air de dégoût. Je me souviendrai toujours de son regard envers moi. Et cette prof-là me regardait toujours un peu avec un certain dégoût et elle avait l'air d'acquiescer le fait que le groupe me rejette. Pour elle, c'était un peu normal, quoi.
Et moi, à l'époque, je ne savais même pas qu'il y avait d'autres homos qui existaient, quoi. J'étais en train de découvrir mon homosexualité. J'avais vraiment l'impression d'être seul au monde et que ouais, j'étais le seul sur Terre à être comme ça, quoi. J'étais vachement énervé envers moi-même. Je m'en voulais d'être comme j'étais, c'est-à-dire plutôt fragile, avec une voix un peu déraillante, avec des airs un peu efféminés. Ce qui aurait pu être évité, ouais, si j'avais eu du soutien déjà, du soutien des autres adultes. Si j'avais eu quelqu'un pour en parler, si j'avais pu connaître d'autres personnes dans ce cas-là, une écoute, si j'avais pu ne pas me sentir seul. Là, ce qui était vraiment violent, c'est que j'avais vraiment l'impression d'être tout seul, quoi. Et, euh, et à l'époque, les seules traces d'homosexualité qu'on avait, c'était Pédale douce ou Les Nuits Fauves. Donc pour t'identifier, c'est un petit peu restreint. Pour te construire un univers romantique, c'est pas trop ça, quoi. Et, euh, et ouais, c'est surtout ça. C'est ce qui aurait pu, je sais pas si ça aurait pu être évité, en tout cas, ça aurait pu être moins douloureux, peut-être. J'avais ma prof de français qui était de mon côté. Dans tous les profs que j'avais ma prof de français qui était vachement gentille avec moi, qui était vachement douce, qui arrêtait pas de me faire des compliments, qui me disait des petits mots pour me dire que j'étais quelqu'un d'intelligent, que j'étais brillant, que ça irait mieux, qu'il fallait que je tienne bon. M'a balancé des petits mots comme ça, sans me montrer du doigt le terme d'homophobie, mais en me faisant comprendre qu'il fallait que je m'accroche et que ça irait mieux plus tard. J'ai fait une... Je trouve même pas le mot d'ailleurs. J'ai pas regardé le truc en fait pendant des années. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai quitté le lycée, ça s'est arrêté d'un coup. Et puis d'un seul coup, je me suis dit que ça n'a pas existé. Puis j'ai même oublié. Je me suis fabriqué complètement une autre vie à côté. Je suis sorti beaucoup. Je sortais en boîte. Je faisais plein de trucs. Et puis j'ai complètement éludé le truc, quoi. Et puis au fond de moi, j'ai toujours un manque de confiance en moi. J'ai toujours une phobie sociale. Toujours un peu eu peur du groupe. Dès qu'il y a un groupe de plus de 10 personnes avec des gens que je connais pas, je suis angoissé, je bégaye, je suis mal à l'aise. Et puis ce truc-là, ça s'est conforté avec le temps. Et jusqu'au moment où t'es pas bien, où tu fais une déprime, où tu fais une dépression, où ça va pas. Et puis là, du coup, tu vas voir un psy, et puis tu creuses, tu creuses, tu creuses, et puis ça prend du temps. Et puis au bout d'un moment, tu ressors le truc et tu fais ah ouais, en fait, j'en ai chié, ouais. Et en fait, ça m'a plus marqué que ce que je croyais. Bah maintenant, il y a Internet. Moi, à mon époque, il n'y avait pas Internet. C'est vrai que ça change la donne, je pense, parce que tu as une accessibilité aux informations. Faut se rapprocher des associations et puis essayer de rencontrer d'autres gays et puis en parler. En parler pour essayer de capter qu'on n'est pas seul et puis qu'on n'est pas des monstres, quoi. Faut continuer à en parler. L'homophobie, elle se niche partout. Il y a de l'homophobie, il y a la violence physique, il y a la violence psychologique, il y a plein de formes de violence. Il y a de la violence insidieuse qui s'immisce tout doucement, et latente, qu'on ne voit pas forcément, qui n'est pas forcément reconnue, et puis qui fait vachement mal, qui fait mal longtemps. Et on ne voit pas forcément les blessures et les cicatrices de cette violence-là, en tout cas visuellement. Je m'appelle Greg, je suis Mister Laser Île-de-France 2017. J'ai été victime de harcèlement scolaire sur 2 périodes. Une période lors du collège et une période beaucoup plus grave lors du lycée. Moi, j'étais victime d'insultes, ça, au quotidien. De toute façon, dès que j'arrivais au lycée, c'était tapette, PD. Ça a été plus loin par des sévices corporels, les classiques castrages sur les poteaux de basket en cours de sport, jusqu'à il y avait les règles en fer, les briquets tempête. Donc mes petits camarades de classe s'amusaient à brûler la règle au fer rouge et à me cramer dans le dos. Et c'était allé encore plus loin, c'était le début d'Internet en fait. Je pense que c'était en 2000, je ne suis même plus sûr de l'année, mais c'est vraiment les tout débuts d'Internet. Donc on avait un post Internet au CDI en fait, et des petits camarades m'ont volé des photos d'identité dans mes carnets de correspondance et compagnie. On fait un site Internet qui a tourné dans toute la ville avec une petite animation quand tu cliquais sur la photo, pédale, machin, tapette, tout ça. En fait, très rapidement, j'ai arrêté d'aller en cours de sport, tout simplement, parce qu'il y a un moment, si c'est pour se retrouver à poil dans les vestiaires des filles ou se faire tabasser la gueule, tu vas plus en cours de sport. Ce qui est très compliqué dans le harcèlement, c'est qu'on n'a pas l'impression d'être harcelé. C'est ça qui est très compliqué. Il n'y a pas de bourreau sans victime, il n'y a pas de victime sans bourreau.
c'est pas pour aujourd'hui m'imposer une culpabilité. Quand le site internet est sorti, c'est des personnes d'un autre établissement qui en fait m'ont appelé et m'ont prévenu qu'il y avait cette histoire-là. Donc là, j'en ai immédiatement parlé à mes parents qui m'ont immédiatement envoyé porter plainte à la brigade des mineurs, où j'ai eu, pour le coup, un très bon accompagnement. Je me suis refait un groupe de potes, ça s'est mieux passé. Et après, moi, j'ai déménagé, je suis arrivé à Paris, où là, au contraire, du coup, j'ai assumé très très vite le changement de géographique aide quand même beaucoup à se construire une nouvelle vie, en fait, à repartir de zéro. Je crois que la première des choses à faire, c'est d'en parler et surtout de ne pas rester seul. Il faut aussi ne pas culpabiliser, apprendre à s'écouter. On a le droit d'avoir ses faiblesses. Il faut surtout casser ces mécanismes qui vous font croire que vous êtes un sous-homme. Fabien, 40 ans, vivant à Lyon, j'ai été Mister Sportswear France en 2017. J'ai subi une agression le 4 mars, pour être précis, en sortant de la soirée événementielle à l'occasion de l'élection de Mister Cuir Auvergne-Rhône-Alpes. Et j'étais avec mon ami de l'époque à ce moment-là, et c'est au moment où on a échangé des gestes que je considère normal de couple, une bise, je l'ai pris par la main pour reprendre la route. Et c'est à ce moment-là que l'agression s'est produite, en mode sauter sur sa proie, quoi. Il n'y a pas eu de mots, il n'y a pas eu de langage, il n'y a pas eu d'insulte, mais il y avait une tactique. C'était d'assommer mon ami à l'aide d'une bouteille de champagne pour pouvoir, moi, me finir à terre concrètement. J'ai été mis au sol par 2 fois, des échanges, des coups de pied aussi. L'un a voulu être direct dans la face, que j'ai évité, heureusement, je me suis défendu, quoi. Et c'est les cris de mon ami qui ont mis en fuite la moitié de nos assaillants et qui ont fini par mettre fin à l'agression. J'avais vraiment l'impression que les mecs, ils m'auraient tué, quoi. Et d'ailleurs, c'était leur but. C'est un agent de sécurité qui surveillait un immeuble à côté qui est venu nous porter secours et qui a fait que les pompiers sont venus, les policiers sont venus. On a eu un rapport très compliqué avec la police. Autant la police de terrain ont fait un travail... je les ai remerciés, je les en remercie encore. Ils ont fait un travail juste nickel. Ils ont arrêté les 2 agresseurs sur les 4. Ils en ont arrêté 2 un quart d'heure après. On a retrouvé mon portable sur l'un d'eux en déposition auprès des agents de police, des agents des forces de l'ordre. Comment dire déjà, ma première interlocutrice m'a engueulé d'être là, parce qu'on était au bout de la nuit, qu'elle était évidemment, je veux dire, elle en a vu d'autres, mais ça m'a semblé irréel. Et la deuxième interlocutrice, le dimanche, m'a carrément expressément dit « Ah mais de toute façon, c'est pas une agression homophobe. » C'est-à-dire qu'il y avait la volonté de minimiser l'agression, quoi. D'ailleurs, elle a été au début et sur les procès-verbaux qualifiée de vol aggravé. Sauf que lors du procès, il est clairement apparu absolument à l'ensemble de la cour que c'était une agression. Il est clairement apparu qu'il y avait des motivations. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont été lourdement, concrètement, très lourdement sanctionnés. 18 mois ferme, c'est une lourde sanction. Personnellement, ça m'a fait du bien. C'est important, justement, finalement, s'il y a d'autres gars ou filles, s'il y a d'autres gays ou lesbiennes ou trans qui se font agresser, on s'est fait agresser à cause d'eux, pas à cause de nous. C'est bien eux qui nous ont agressés, c'est pas parce qu'on est gay qu'on s'est fait agresser. C'est
eux qui nous voient comme ça, c'est eux qui ont un problème avec ça. Pour nous, c'est très important qu'on ne se laisse pas abattre à cause de ça. C'est aussi simple que ça. Agresser parce qu'on voit deux mecs ensemble, c'est se dire ils n'ont pas le droit d'être là, ils font quelque chose de mal. Et ça, je le refuse. Après, en moi, vraiment, non, c'est de la rage que j'ai. L'agression a eu plusieurs conséquences d'ordre artistique où j'ai dû, parce que une peur panique des circonstances, c'est-à-dire de me retrouver à nouveau, mais même seul en début de soirée, j'ai incapable de me retrouver dans la rue à 10h le soir. C'est pas de la honte que je ressens, c'est de la vulnérabilité. Et ça, ça, je le ressens fortement. Qu'est-ce que je disais? Et effectivement, une autre conséquence, c'est que du coup, psychologiquement, j'ai tellement besoin de me retrouver moi que je suis même pas capable de maintenir une relation, Et donc ça a mis fin complètement à ma relation, en tout cas d'ordre émotionnel. Je suis en repli sur moi. Toute la communauté fétichiste, j'ai reçu même un bouquet de fleurs de la part des Mister Queer, notamment du milieu queer, avec un mot de Mister Queer Europe. Ça m'a énormément touché. La SMF, la principale association fétichiste, ils ont été d'un soutien, mais pareil, inestimable au niveau juridique. Moi, j'ai jamais eu affaire à la police. En tout cas, pas pour ces circonstances. J'ai jamais eu affaire à des avocats, j'ai jamais eu affaire à la justice. On se dit, c'est eux les professionnels. Ils sont dedans toute la journée. Mais à aucun moment, ils nous indiquent la procédure, ce qui va suivre, comment ça va se passer, la prise en charge de victimes. Mais c'est néant, quoi. Ce que je remarque, c'est que moi, j'ai bénéficié d'un soutien inestimable de la part de l'association ASMF, avec leur soutien juridique, d'amis du milieu du monde fétichiste, du monde de la nuit de Lyon, de mes amis, du fait que j'ai été Mister Sportswear France, donc j'ai eu des messages, mais des centaines de messages. C'est un soutien inestimable quand on est seul à seul avec soi-même. Si j'avais été seul à seul avec soi-même, comme mon ami, qui lui, par contre, était dans ce cas-là, quoi. Ne pas rester seul, faire appel impérativement à SOS Homophobie, qui eux ont l'expérience, immédiatement, les numéros de service de secours d'SOS Homophobie, immédiatement, aussi bizarre que ça puisse paraître, en fait, appeler les pompiers et en fait, vraiment se faire entourer. Entouré par vos amis, entouré par votre famille, mais entouré, quoi. Ne pas le garder pour soi seul. Parler aussi. Parler.